Ces gens-là de la 4e vague du Wenge ont amené les Ndombolo. Et les Ndombolo, on ne peut pas parler des Ndombolo sans pour autant parler de Alain Makaba et de Tutu Kaluchi. Il y a eu la 4e vague qui est le Wenge. Je parle de génération de vagues par rapport au nouveau souffle, au tonus que ces gens-là ont amené. Les Wenge ont amené ce qui n'existait pas avant. Que eux-mêmes, des fois, quand je les suis à la télé, ils ne disent pas ça. Un chanteur, c'est aussi un instrumentiste. Pourquoi? Parce qu'il utilise sa voix comme instrument de musique. Parce que quand on fait la classification des voix, on classifie la voix comme un instrument avant. On l'appelle les générations des vagues, pas par rapport à l'âge, c'est par rapport aux apports que ces gens ont amenés, en fait, le nouveau souffle que ces gens ont amené. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous rejoignez. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Inter King News. Votre émission, n'oubliez pas que vous êtes déjà sur votre médium en ligne Inter King News, mais cette émission c'est Intercélébrité, comme vous le savez déjà, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous sommes ici avec un monsieur, c'est un professeur. Je pense que pour moi et pour vous, il n'est pas ici pour la toute première fois. Il vient déjà ici, il participe déjà dans nos différentes émissions. Aujourd'hui, il est encore revenu pour partager un peu un sujet délicat. C'est un professeur, le professeur Yves Conjugaison, monsieur l'Asiatique, moi je l'appelle comme ça, et il aime aussi ça. Avant tout de commencer cette émission, je fais un petit coucou à toi, la main propre, la main blanche, la main de Saint, c'est H. Louke, Ahmed Louke Bakio, qui est mon caméraman et mon réalisateur. Je fais un petit coucou à toi, Kevin Mavakala, le corps héritier du souverain pontife, et Victoria Campbell Panza Mavakala, la préférée de son papa, Exousia Ngingi Mavakala, la beauté empruntée par les ingénieurs. Salut Papinson Nabamba, ingénieur à partir de Benguela, Binovuma Bakinanga, staff aussi Maka, souverain pontife. Donc vous continuez toujours pour soutenir. Je vous salue et bon séjour à toi, leader Benvindu ici à Kinshasa, leader Benvindu Ikulaka. Bon séjour à toi à Kinshasa. Je salue l'écran en couleur Aliana Lucy, moi na Luanda. Elle séjourne ici à Kinshasa. Alors, je tourne la face vers mon invité. Bonjour, professeur Yves. Bonjour. Merci d'être venu encore une fois dans notre émission. Merci, c'est gentil. La santé comment? Oui, santé bien, par la grâce de Dieu. Voilà. Je sais que vous êtes trop francophone, hein, comme le pays. Notre pays fait partie aussi de la francophonie. Et nous venons aussi de participer à la 9e G de la francophonie qui s'est passé le mois passé, le mois dernier. Alors, j'aimerais que tout me cause un peu bilingue, parce qu'on a faire une très bonne audition. Il y a abonné Nabiso, Balandaka Biso. La fois dernière, je pense que vous étiez ici avec nous dans ce plateau et vous étiez aussi assis sur cette chaise d'honneur et vous revenez encore aujourd'hui. Mais je pense que tu parlais sur la SAP. Mais qu'est-ce que tu peux expliquer Biso, la SAP depuis les générations en génération jusqu'à ce que tu pour développer à nous-mêmes. Aujourd'hui, je pense que si vous êtes là, parce que vous êtes professeur de la musique à l'Institut national des arts, ouais. Oui, je pense que les arts vraiment bon, moi. Ben oui, Ina. Je suis professeur de musique, ça fait 16 ans. Oui. Professeur de l'histoire de la musique et audition musicale à l'INAS. Donc voilà. Et en passant, je salue tous les élèves de l'INAS et tous les étudiants de l'INA. Donc quand ils voient déjà la figure, ils savent que c'est un professeur. Et j'ai formé beaucoup. Donc 16 ans jour pour jour, donc c'est pas peu quoi. Vraiment. Vous avez vraiment de l'expérience. Voilà, ouais. À l'histoire de la musique et à l'audition musicale. Quand vous parlez de l'histoire de la musique, aujourd'hui, vraiment, moi, j'aurais souhaité que tout le la rumba congolaise. Mais tu peux expliquer sur la rumba congolaise? Non, la rumba congolaise, en fait, on ne peut pas parler de la rumba sans pour autant parler de l'ankumba. C'est quoi l'ankumba? Comme origine. Ok. Voilà. Donc l'ancêtre de la rumba, c'est l'ankumba.
Et l'Ankoumba fit une danse qui était dansée au Royaume Congo. Quand on parle du Royaume Congo, on fait plus allusion à une partie de l'Afrique centrale d'aujourd'hui. Une partie de bien sûr l'Angola et de l'autre côté. Le Gabon. Gabon, Congo-Brazzaville, et ainsi de suite. Voilà. Alors, dans l'ancien temps, pour construire l'Amérique, on venait récupérer des esclaves ici, acheter des esclaves ici en Afrique. Pendant la traite des Noirs. La traite des Noirs, très bien. Alors, les esclaves venus du Royaume Congo, ils ont plus immigré vers le sud de l'Amérique. Oui. Entre autres, vers le Cuba, voilà. Et c'est là où la rumba s'est développée, précisément au Cuba. Donc, c'est-à-dire, cette danse-là des esclaves appelée Nkumba et Komaka, on doit être bilingue, et Komaka à Cuba, et ça s'est mis en contact avec la musique amérindienne. La musique amérindienne, ainsi que la musique espagnole, parce que le Cuba, si je ne m'abuse pas, était colonisé par les Espagnols. Et du coup, le contact culturel là a donné naissance à cette musique qu'on appelle la rumba. Ouais, donc la rumba est née comme ça. Et c'est le contact entre l'Ankoumba venu du Royaume Congo, les esclaves noirs, et la musique amérindienne des autochtones, parce que les autochtones de l'Amérique, c'est les Amérindiens, ainsi que la musique espagnole. Alors, quand on parle de la rumba, c'est le contenu des rythmes musicaux, c'est-à-dire c'est le contenu des instruments ou des chansons? Non, c'est-à-dire, je n'ai pas compris, je ne sais pas si tu veux dire, si tu veux demander... Donc, soit qui te là pour être lucide, soit qui te la rumba, tout le monde a mingi, d'instruments, de rythme et de musique, ou un rythme sonore et de musique, ou bien que ndenge ba musicien na so ba ba nkonga boyo kankonga. Ah ok, si je comprends bien, au niveau de tout na soki, quand on parle de la rumba, ce que ça contenu, ce que ça rythme. Ba rythme, c'est ça. Ouais. Rumba, c'est le contenu et c'est le rythme. Parce que partant de l'Ankumba que je viens de dire, c'était une danse sensuelle. Donc rumba est une musique beaucoup sensuelle. Tu vois, quand on parle de la sensibilité, tu comprends. Parce que Nkumba veut dire nombril. C'est une danse qui s'est dansée entre deux esclaves de sexes différents, de la manière collée et serrée. Tu imagines la suite. Donc c'est une musique sensuelle. Donc la rumba aujourd'hui, s'il faut le caractériser, c'est une musique limpide, ça doit être limpide, donc c'est une musique limpide, sensuelle, donc amoureuse, et puis elle a son rythme spécifique. Tu vois? Le rythme spécifique. Alors, le rythme, d'ailleurs c'est le rythme qui diffère de différentes formes de musique. Si tu prends la salsa, tu prends la rumba, partant du rythme, tu sais que ça c'est la rumba, ça c'est la salsa. Donc le rythme c'est un élément très caractéristique pour spécifier ou identifier la rumba. Voilà. Bon, revenons dans l'origine. Après avoir l'histoire, il y a la traite des Noirs, Nini, Kiba, Amérique, Tozomi Siko Nakatia, République démocratique du Congo. Comment a commencé la musique rumba au Congo? Voilà, la musique rumba, comment est-ce que ça là qui file back nango vers l'Afrique, oui, l'Afrique noire. Comment dit? Excusez, quand on parle de la rumba, l'origine, vous venez de dire la kumba, non? L'origine est puisée dans kumba que les esclaves ont amené en Amérique latine. Oui, ouais. Et puis, retourne en Afrique. Et ça, source, il y a République démocratique du Congo, ou bien il y a pays quelque part en Afrique. Parce que la musique n'a pas et ça, selon Denge Toyo Kaka, vous êtes expert. Selon Denge Toyo Kaka, rumba est la identité de la musique congolaise. Rumba, quand on parle de la rumba, ce n'est pas notre musique. Quand on parle de la rumba, c'est une musique cubaine. Il y a moi, je ne peux pas déclarer en tant que patrimoine du matériel, la UNESCO, ça a pris du temps. Pourquoi? Parce que quand on tape rumba, c'est Cuba. Et nous, par contre, c'était la rumba. Tu vois? Oui. Maintenant, il s'est fait quoi? Cette musique a fait le feedback. Cette musique est rentrée ici au Congo, est rentrée grâce aux marins voyageurs. Tu vois, à l'époque, dans l'ancien temps, la main-d'œuvre était de l'Amérique latine. D'ailleurs, l'esclave, Afrique, Amérique latine,
pour aider les colons, les Espagnols, les Portugais, les Anglais, à construire l'Amérique latine. Et quand on construisait l'Afrique, hein, l'époque coloniale, main d'œuvre, nous sommes sur l'Amérique latine. Okay. À travers le monde, au monde, même dans l'ancien temps, s'il faut interroger, parce que dans l'institut il y avait des professeurs haïtiens. Vous savez, voilà. Alors, dans l'ancien temps aussi, il y a eu des marins voyageurs qui venaient en Afrique. Hein? C'est eux qui ont ramené la disque et la musique rumba, venue du Kiva. Et cette musique-là n'était pas venue seulement en Afrique centrale, au Congo, par exemple, pour ça, non. Et Kentucky Petit, parce que ces gens n'étaient pas venus seulement ici, au Congo, dans l'Isso. Dans la Côte d'Ivoire, partout en Afrique, tu vois. Mais, musique, on a au Cuba, et captivait plus esprit, il y a Congolais, en fait, il y a habité en Afrique centrale. Donc, indirectement, le rythme que la rumba imposé ou utilisé, et ça qui n'a ADN, il y a des ressortissants ou habitant il y a l'Afrique centrale. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, l'Ouest africain va s'intéresser à la rumba. Donc, on comprend que cela justifie d'ailleurs que le soubassement de cette musique vient du Congo avec l'Ankumba. Il y a un moment et c'est le temps en contact sur la culture, on a vu sur traditionnel. Les expressions. Mais c'est comme une rumba congolaise. Parce qu'il y a une nuance entre la rumba cubaine et la rumba congolaise. La nuance est que la rumba congolaise, il y a le côté traditionnel de nos musiques. Au moment, à part les musiciens, qui baluba, la musique rumba, au monde des actes différents, je peux prendre la façon de chanter de Pépé Kalé, la façon de chanter de Wendo, la façon de chanter de Papa Wemba, au monde. La façon de chanter de qui encore? Au monde que. Ok, jazz par exemple. Luambo. On comprend que. Ma particularité, il y a chanter en antique au temps de la yo. Au monde, le côté tribu, dans le monde, les manières qu'on finit assez bien. Vous comprenez? Donc, c'est ce qui a fait la différence entre la rumba cubaine et la rumba congolaise. C'est-à-dire notre apport traditionnel, mais c'est ça qui différence. Mais la rumba, c'est ça qui fait le bac et captiver l'esprit à la Congolais qui chasse à thé. Captiver l'esprit à la Congolais à Brazza. Il y a Gabon, Gabonais comme Pierre Akendengue. Pierre Akendengue, Gabon, la Wendo. Parce que j'étais là-bas, j'ai travaillé avec lui. Et comme maman patience c'est là-bas. Avec la rumba congolaise, avec la rumba gabonaise. Vous comprenez? Ce qui est Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ce qui est la République centrafricaine, à Rodolfo. Vous comprenez? Avec la rumba, c'est un ancien, je ne sais pas s'il est déjà décédé, c'est papa. Avec la rumba, donc voilà. Vraiment, merci beaucoup, professeur Yves Conjugaison ancêtre. Alors, mais quand vous expliquez tout ça, il y a musique congolaise, il y a rumba déjà comme référence à la musique qui n'a dit ça. Tout le monde a des musiciens qui ont dit sur nuance. Est-ce que c'est quoi vraiment les nuances? En fait, quand on parle de nuances, scientifiquement, c'est le degré de force ou de lenteur qu'on peut donner à une mélodie. C'est le degré de force ou de lenteur qu'on peut donner à une mélodie. Il y a un moment dans la musique classique, quand on parle de nuances, on dit sur piano. On soit dans le piano, il y a une nuance. Si on dit forte, il y a une nuance. Si on dit pianissimo, il y a une nuance. Mais ce que nous utilisons dans la rumba congolaise, pour donner la nuance, en termes scientifiques, on appelle ça les fluoritures. Okay. Les fluoritures, ils ont des ingrédients qui sont dans la mélodie, ils ont la projetir. Le rôle de la projetir et jouer dans la partition. Tu comprends? Ils ont la fleur, ça fait juste pour nous ça moins. Ouais. Alors, dans le Oyemba, qu'est-ce que on appelle ça des fluoritures. Ce sont des fluoritures et ce ne sont pas des nuances. Nuance, c'est un degré de force ou de lenteur qu'on peut donner. Et d'ailleurs, la nuance, ils ont déjà la dente, forte, piano. On attend la lycée, il y a un piano, il y a la nuance. Piano. Forte, il y a la nuance. Ça n'a rien à voir avec tout ce que les gens appellent nuance.
Donc, on a une coloniance, la chambre. Et la fluoritude, les nuances. Ok. La fluoritude, les nuances. Donc, ça, c'est une manque de connaissances. Et ça manque de connaissances, c'est normal. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui n'ont pas fait les études de musique. On doit faire la part des choses. La musique, c'est un art, c'est aussi une science. Vous savez, comme musicien, un talent, talent, il y a botami dans le monde. Ils appellent science. Il y a football. Moi, là, il y a une école de foot, c'était marche, mais tapé mal bien. Donc, ils ont dit, ah, ils ont pas musique, ils ont la voix bien. Mais ce qu'on voit, on a dit que ils ont ténor. Il faut pas y aller, ça. Tu vois, voir aux jeunes, ils ont basse, ils ont soprano. Il faut pas y aller, ça. Alors, les sopranos, là, les mots soprano, on ne va pas le puiser dans la géographie ou dans l'histoire ou en mathématiques, non. On va puiser dans la musique comme science. D'ailleurs, moi, c'est sous d'autres cieux, sont toi un talent, il faut qu'il y ait des conservatoires pour ça la confusion, quoi. Mais la musique, même soit pour moi, ça la trop. Donc, il mélange les succès et les savoirs. On a disconvient pas, vous avez un succès, vous avez un talent, mais science peut faut accompagner. Pour ça la confusion que oui, on est bien voilà. Donc voilà. Vraiment, merci professeur. Nous allons continuer dans le sujet de l'ISO, mais quand on peut expliquer l'ISO, est-ce que quelle différence y a-t-il entre musicien et chanteur? Musicien et chanteur. Est-ce qu'il y a une différence? Il y a bien musicien et puis il y a bien chanteur. Par définition, je prends le sens large et le sens restreint de la chose. Un musicien, c'est toute personne qui fait de la musique de la manière amateur ou professionnelle. C'est celui-là qu'on appelle un musicien, au sens large. Mais au sens restreint, c'est un instrumentiste ou un compositeur. Donc nous tenons sur ça dans la musique de la manière amateur ou de la manière professionnelle, il y en a un musicien, dans le sens large. Dans le sens restreint, il y a un musicien, car on doit avec un instrument, tout un compositeur. Comprendre. Or, moi en tant que spécialiste dans ce domaine, parce que je suis licencié en ethnomusicologie, première promotion de l'INA, où j'ai sali prof Mouindan, qui est maintenant l'ambassadeur en Tunisie, paix à son nom, le professeur Damien qui vient de nous quitter, par contre, pour innover, licence sur la musique. Donc, on était la première promotion. Voilà. Un chanteur, c'est aussi un instrumentiste. Pourquoi? Parce qu'il utilise sa voix comme instrument de musique. Parce que quand on fait la classification des voix, on classifie la voix comme un instrument avant. Dans la même famille, les instruments tels que les saxos, la trompette, la clarinette, et voilà. Mais la voix est classifiée comme un instrument avant naturel. Donc un chanteur, c'est aussi un instrumentiste. Donc un chanteur, c'est un musicien. Okay. Un instrumentiste aussi, c'est un musicien. Donc voilà. Merci beaucoup. Je salue Nadia Makies à partir de Luanda. Nadia Makies reçoit tes salutations. Merci à toi, Itachi Biongo, Master Nangai, Denis Titi, Itachi Biongo. Je salue tous les ressortissants du collège Saint-Frédéric, option littéraire, Rambana rhétorique, Matadi Barman, Katel Koutala, Mireille Lumingu. Je te salue Nzei et puis Ndia, Boza Premier Belé, Maître Dadi Moro. Le professeur Yves Conjugaison, mais quand on peut sabiso tout le monde a la musique na biso ya Congo, ba musicien ba lobakami qui non l'homme des mineurs. L'homme des mineurs, je suis l'homme des mineurs. Est-ce que la musique na biso mineur pe ezali note moko chanter ou bien ezali note moko instrumentalisé? Non, quand on parle de mineur, on a la gamme majeure, on a la gamme mineure. Ok? Oui. Accord majeur, on a accord mineur. On a la guitare. La musique. On a la guitare, on a la musique. Donc quand on parle de mineur, ils ont gamme mineure ou bien accord mineur.
Accord majeur, pays Zalaka. Alors, ce morceau, je ne sais pas comment on appelait, mineur. Ça dit plus ma mélodie parce que les accords mineurs, ils transmettent à moi tristesse moko. Ils transmettent à moi tristesse moko. Et les gens qui sont mélancoliques, tu vois, des mélodies qui sont mélancoliques, ça part de peur avec des accords mineurs. Par rapport à l'accord majeur. Peut-être que ça va sans sonore, je peux comprendre ça. Parce que moi, je plus la musique, qui n'est pas la musique classique, et ça va être difficile à interpréter. Parce que quand on a le contexte de la musique rumba, on a le contexte de la musique classique. Donc il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de... Moi, je suis un mot, à bandi de nous, pendant que la définition ou le sens de ces mots-là, celui qui a la musique classique, une musique scientifique, et ça a un sens. Mais si je comprends bien l'idée, mineur, c'est plus, ça exprime la détresse, ça exprime c'est un mélancolisme, tu vois. Alors si je comprends bien, c'est la mélodie mélancolique, et fan la plus dans l'accord mineur. Donc voilà, c'est à peu près dans ce sens-là. Mais, dans les solos en rumba, autre on développe, la partie vraiment, la partie vraiment importante des alliés. Ok, rumba, tant qu'on est acquis dans l'Afrique, notamment au Congo, les musiciens se mettent en contact, rapport à la bande de Kinini, et ça évolue comment. Ça dit, quand la rumba est rentrée ici au Congo, Congo-Kinshasa comme Congo-Brazza, il faut retenir que ma première instrumentiste, en fait, les Congolais qui se sont mis en contact avec les instruments, dans un premier lieu, c'est pas Congo-Brazza. Entre autres, Paul Okamba, tout ça. Pourquoi? Parce que le Congo-Brazza était colonisé par les Français. Et nous, on était colonisés par les Belges. Mais les Français et les Belges n'avaient pas le même esprit. Les Français avaient un esprit ouvert par rapport aux Belges. Pour preuve, vraiment, dans Wallon, de Yebamonté, Flamand de Yebamonté. Vous voyez? Même les arts martiaux, au monde à l'époque, pour ça, le sport, les combats, ils avaient réservé là-bas blanc. Là-bas blanc, les Noirs ne pouvaient pas le faire. C'est de même avec les instruments. Guitare, piano, les Noirs n'avaient pas accès. Il y a aussi le piano, la guitare. Mais dans Congo-Brazza, les Français laissaient aux Noirs de toucher aux instruments, notamment dans l'église. Il y a un moment, la première, les gens qui se sont mis en contact avec les instruments tempérés, les instruments venus de l'Europe, ou les instruments qui sont venus de l'Occident, ils étaient à Congo-Brazza. Il y a un moment, Paul Okamba, le père de la rumba. Le père de la rumba, pardon, le pionnier de la rumba. Pourquoi? Parce que ce monsieur a commencé à jouer la guitare et chanter la rumba avant Wendo Kolosei. Tu vois? Wendo Kolosei est venu un peu pour preuve pour le monde que, à l'époque où Paul Okamba, la Brazza, il y avait un orchestre qu'on appelait Victoria Brazza. Wendo il y a un griot. Tu connais les griots, les gens qui se servent d'un instrument et puis ils chantent. Pour preuve au monde que Wendo, même orchestre, où il y a la plus tard, après ça, il y a un combo, il y a orchestre, il y a Paul Okamba. Victoria, Victoria, la mélodie m'échappe. Donc, c'est ça qu'il a copié ce que Paul Okamba faisait, et lui, il a fait Victoria, Kinshasa. Et plus tard, il y a donc Wendo est considéré comme le père de la rumba, Paul Okamba est le pionnier. C'est lui qui a créé la structure orchestrale. Donc, on a plutôt les guitaristes, les instrumentistes, c'est ce monsieur qui a utilisé cette structure pour la première fois. Wendo sont venus après. Et après, il y a eu maintenant Kale Jeff. Kale Jeff est venu. Il est venu, il a amené l'apport des instruments avant. L'instrument avant, c'est un instrument où il y a Betaka, dans mon pays, souffle là. De la saxo, trombone, trompette, c'est Kale Jeff qui a amené ça, ainsi que la langue française dans la rumba congolaise. La toute première personne qui l'a utilisée, c'est Kale Jeff. Comprendre. Donc, et tout ça, on les considère comme le musicien de la première vague. Première vague plus tard, et au la deuxième vague, avec, pour ne pas parler des générations, deuxième vague avec Taboulé, avec Lombo Makiadi, avec tous ces gens-là, docteur Nico à la guitare et tout. Tu vois? Et chacun d'eux, on appelle ça, on l'appelle les générations des vagues, pas par rapport à l'âge, c'est par rapport aux apports que ces gens amenaient, en fait, le nouveau souffle que ces gens amenaient. Moi, d'expliquer le Paul Okamba, ce qu'ils ont amené comme apport, n'a pas Wendo, tu vois? N'a pas Kale Jeff. Kale Jeff a amené la langue française, la musique française, la rumba congolaise,
Au moins, les calèches, par exemple, il y a slow, tout ça. Tu vois? Et il y a même des instruments, enfin, on va utiliser. Mais maintenant, ce qu'on a, deuxième vague, c'est-à-dire, on ne peut pas citer avec Rochero, avec l'homme qui a dit, avec le docteur Nico, tout ça là. Il y a eu maintenant un nouveau souffle. Au moment où Rochero a amené encore un nouveau souffle. Entre autres, c'est la première personne qui a introduit la batterie drum, la rumba congolaise. Ils ont utilisé c'est Rochero. C'est la première personne qui a amené les danseuses sur scène. Wendo a utilisé souvent Mingi quoi comme instrument. Non, Wendo se servait d'abord des instruments traditionnels et plus tard il a utilisé la guitare qui est jouée pour le Kamba. Et à un moment, on met tapé pour le Kamba. On a dit que pour le Kamba, on a guitare, Singamour, c'est Boa, ça, Singamour, Kata, des histoires comme ça. Tu vois? Wendo. Mais, Khaled Jeff, j'ai déjà parlé. Je suis arrivé au niveau des taboulets. C'est lui qui a utilisé pour la toute première fois le danser sur scène. Donc, on a mis Malo a dit danser. On a Makambouana. Et ça, taboulé. Vous comprenez? Il y a un drum. Et ce monsieur a copié ça après concert à James Brown. Il y a Congo. Il y a Talaka spectacle. Il a copié chez James Brown à imposer mon rumba. Ces gens-là ont fait des apports qui sont utilisés jusqu'aujourd'hui. Que les missions d'aujourd'hui, je ne sais pas moi. Vous comprenez? Donc, dites que c'est moins, mais c'est beaucoup de l'espace, ces gens-là, parce qu'ils ont laissé des traces aujourd'hui au Togo, le roi de la musique. Et il y a eu l'homme qui a amené la doigté de la sanza à la guitare. La doigté de la sanza. Et bien, Telili Kembe, a eu la guitare. Donc, la guitare à l'homme. Vous comprenez? Et puis il a amené d'autres termes que ces gens-là n'utilisaient pas. Bon, les termes où il parlait, il témoignait des valeurs morales de la société. Quand on dit Mario, tout ça là, ces genres de termes, il n'y en avait pas. Nous parlons de Luambo, on ne peut pas glisser aussi à Lutumba, qui a amené des termes un peu philosophiques. Luambo chantait des vécus quotidiens, Rochero chantait des termes lyriques. Et Lutumba a amené les thèmes allégoriques. Allégorique, c'est-à-dire qu'il chantait des thèmes un peu imaginaires. Quand on a dit verre cassé, quand on a dit au béni. Bon, maman, il m'a mis son bon maman. Donc, au moins, le moment un peu imaginaire, mais qui avait peut-être un verre cassé, tout ça. C'est Lutumba qui a amené ça. Pour ne citer que c'est là. Et après, il y a eu encore un autre vent. On parle des vagues des générations, pas par rapport à l'âge, par rapport aux apports que les musiciens amenaient. Il y a eu maintenant un nouveau souffle qu'on a appelé la troisième vague qui est le groupe Zaïko. Le groupe Zaïko, le Seben existait. Parce que le Seben, par définition, c'est la partie dansante de la rumba. Mais on a utilisé, le groupe Zaïko est venu avec une autre manière d'utiliser le Seben. Ça dit Bayembi, Sili, Makinu et Bandi. Vous comprenez? Makinu et Bandi, avec, sous l'impulsion d'un grand guitariste que moi j'appelle le père du Seben. C'est Manuel Kouakou, Pépé Félix Manuel. On comprend? Oui. Ce monsieur a imposé sa guitare, il s'est imposé dans cette partie dansante de la rumba qu'on appelle le Seben. C'est ce qui a fait qu'ils se sont démarqués et on a appelé ça, c'est la troisième vague. C'est la troisième génération de la rumba congolaise. C'est le groupe Zaïko. Leur apport majeur, c'était quoi? C'était la partie Seben, c'est-à-dire la guitare et la talako. La talako, c'est qui? C'est la personne qui stimulait les gens qui dansaient. Et puis, vous êtes stimulé en dansant par rapport à les cris que le monsieur est en train de faire. Ça n'a jamais existé dans la rumba congolaise. On a appelé ça la troisième vague. Et la troisième vague, c'est là où sont sortis les Papa Wemba, les Voloko, et les Kester sont sortis chez Papa Wemba, les Kofi sont sortis, tu vois. La troisième vague a commencé avec quoi? Et on ne peut pas aussi, à la troisième vague, ne parler que de Atalakou, de Pépé Félix Manouakou, sans pour autant parler de Merijo. Merijo, c'est qui? Quand on parle de Merijo, Massini Makaoka, la personne qui a fait le cac, le rythme qui est utilisé jusqu'aujourd'hui dans nos orchestres, le Sebena. Tu vois, le rythme là. C'est ce monsieur-là, malheureusement, il est mort, je ne sais pas si par comment.
c'est ce monsieur-là qui a créé ces rythmes. Qui, plus tard, va inspirer la génération qui va venir après, la génération Wenger. C'est très... Voilà. C'est monsieur qui a créé ça, les rythmes-là que je viens d'énumérer. Et c'est ces rythmes qui a inspiré, s'il faut le dire, pour faire les ndombolo. Qui a inspiré les Ivoiriens pour faire le coupé des canets. C'est M. Mérito. Malheureusement, je ne sais pas si le monsieur là, on a écrit son histoire, je ne sais pas. Et plus tard, donc en troisième vague, il y a eu le Seben, guitare, Manon Kouakou, batterie, drum, Mérito et animation à Talako. Tu vois, la troisième vague a fait sortir tout le musée que je viens de citer. Le musée va courir, digner, voilà. Et après, il y a eu la quatrième vague qui est le Wengé. Je parle de génération des vagues par rapport au nouveau souffle, au tonus que ces gens-là ont amené. Les Wengé ont amené ce qui n'existait pas avant. Que eux-mêmes, des fois, quand je les suis à la télé, ils ne disent pas ça. Je ne sais pas s'ils ne connaissent pas ou je ne sais pas. Et ils disent qu'ils ont amené les bons chics, bons gens. Ndakwa bien, car à danger. Moi c'est bien, Olata bien, Olata danger, Wenger, voilà. Nambanga, je ne sais pas moi trop. Mais ces gens-là ont amené un élément très majeur qui n'a jamais existé dans la rumba congolaise. C'est quoi? C'est le ndombolo. Le style ndombolo. Alors il faut dire à Tutu Kanoji. Le style, ce n'est même pas un style, c'est une forme de musique. Aujourd'hui, l'identification, la musique congolaise, s'il faut parler de la musique congolaise moderne, la rumba, c'est une musique cubaine. La rumba, que nous appelons rumba congolaise, certes, cette musique a puisé dans la rumba, qui est venue du royaume Congo par les esclaves. Mais, quand on parle de la rumba, c'est le Kiba. Parce que le mot rumba vient du verbe rumbiare, au Cuba, qui veut dire danser à la manière des esclaves venus du royaume Congo. Rumbiare, rumba. Tu vois? Alors, ces gens-là de la quatrième vague du Wenge ont amené les Ndombolo. Et les Ndombolo, on ne peut pas parler de Ndombolo sans pour autant parler de Alain Makaba et de Tutu Kaluchi. Ces deux personnes-là. Parce que la batterie de Titina ou de Maradona, c'est seulement ce que les vieux Méridio faisaient. Même s'ils ont ajouté une particularité, mais c'est ce que les vieux Méridio ont créé. Tu vois? Mais la façon de jouer d'Alain Makaba, c'est différent de quoi? Pépé Feli Manoir. Il s'est inspiré de Pépé Feli Manoir avec d'autres guitaristes, mais il a essayé un peu de simplifier la guitare de la troisième vague. Qu'on appelle Milan. Qui n'était plus trop complexe. Parce que le Pépé Feli, quand il jouait la guitare, c'est comme l'époque baroque. Quand je parle de l'époque baroque, je dois comprendre. Où la musique était complexe. Pour bêter à solo, Pépé Feli, on a pu fouiller la guitare. Mais avec les Alain Makaba, la guitare, c'est pas que c'était facile, mais ils ont simplifié la mélodie, où tu pouvais siffloter ça. Moulolo. Vous comprenez? Et, bien sûr, les Ekokota étaient là, mais les Ekokota faisaient des animations comme les Djuna Mumbafu, comme les gens qui existaient avant. Mais quand Kalouji est venu, ce monsieur que j'ai sali, quand Kalouji est venu, ce monsieur-là a amené une animation de la manière chantée. Il faisait l'animation en chantant. C'est comme s'il chantait. Pour preuve, tu as vu Flitter, il est devenu chanteur. Tu vois? Il a fait une autre forme d'animation et ça a donné naissance à une musique qu'on appelle le ndombolo. Une forme musicale. C'est une variante. Les gens définissent ça par erreur, que c'est un style. Ce n'est pas un style de musique, c'est une forme musicale qui vient du CBN de la rumba congolaise. Et la rumba est venue du Cuba. Et cette rumba du Cuba s'est inspirée de la musique. Tu comprends ce que je dis? Oui, je comprends. Alors, professeur, je pense que le temps, c'est le temps. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission. Mais avant tout, quand on peut expliquer en 2 minutes, est-ce que la rumba congolaise évolue ou la rumba congolaise a kita? Il y a eu un déclin ou il y a eu une évolution? Et rumba congolaise, s'il faut que le bâtiment évoluer, je peux dire oui comme je peux dire non. Et donc pour évoluer, je peux le dire aujourd'hui parce que cette rumba bénéficie de la nouvelle technologie. Bénéficie de la nouvelle technologie. Et du coup, cette rumba est en train de bénéficier de ça. Et au moment que studio à l'élo, là,
ils ont permettre que la musique est un peu, il y a son il y a bien, tout ça là. Avec apport à la technologie, à Sikao, tout ça. Mais s'il faut parler de la structure de la rumba, où on priorise d'abord la voix, tu vois. Parce que quand on parlait de Luendo, c'est la voix. Quand on parlait de Kale Jeff, ce sont des chanteurs. Quand on parlait des Taboulay, ils étaient des grands chanteurs. Des Papa Wemba, tous ces gens-là. Vous allez voir les gens qui avaient des capacités pour bien chanter, ils étaient majoritaires par rapport aux gens qui n'avaient pas vraiment la compétence à Wemba bien. Mais aujourd'hui, malheureusement, avec la nouvelle technologie, comme j'ai dit, façon peut-être résoudre bien, mais du côté chant, il y a vraiment baisse les années. Parce que si on va chanter à l'élo, on comprend va chanter à Kalobim, ça n'est pas au lieu de dire Ndoyo, au télémissie, au lieu de chanter à au lieu de voir des babas, au télémissie, dans la mission à l'élo, vous savez, mission. Maintenant, chant. Aujourd'hui, tu peux pas au lieu de caster, maintenant, c'est, maintenant, Kondolo. Faut nous arrêter. Vous savez, à l'époque, si on va grand calé, si on lui dit, ça va ministère, c'est au ça va pas, au ça va bébé. Ça va, tu vois? Mais aux hommes, l'air aux autres, bah d'ouvrir na bango bazalaka. Au moins la mutalobi ke, ngande na boye na yemba kaloko la kester. Ngande na za boye donc papa we ba koza la tête, au moins na pe ba petit beaucoup ba bima. Tout le monde a pe ba sampao, ba bima. Hein, tout le monde a ba souhaite laisse, bazala pe kaka na ba ligne ya ba king kester. Donc on dirait que quelque part, bah, voir les alanango, tu as une réserve. Non, là je comprends, là je parle en termes de timbre vocal. La musique, c'est pas seulement le timbre vocal. Il y a aussi la technique de chant, donc l'intelligence à Oyemba. Intelligence à Oyemba, il y a un lycée qui va avoir Kester. Mais, Maïela Oyemba, on a Kester. Je ne pense pas qu'ils allaient. Et ça, quelque chose de différent. Le lycée va avoir Pépé Calé. Mais Maïe la Oyemba. Là, tu parles. Les timbres, oui, on peut retrouver les timbres. On peut retrouver les timbres qu'on a perdus. Mais l'originalité. Originalité, na Maïe la Oyemba, voilà. Mais c'est le journaliste Patrick Nakala, il va jeter. On a perdu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rigueur du côté chant, même du côté instrument. L'instrumentiste, c'est un élo compris pour l'instrumentiste à Kalani. Expliquez-nous son terme et maestro. Pour un musicien, moi je suis un maestro, maestro par rapport à la musique, maestro c'est qui? Non, maestro, quand on parle du maestro, on fait plus allusion. Le maestro vient du mot ça dit maestro veut dire maître. C'est comme en japonais on parle de sensei, hein, donc maître. Voilà, quand on parle de maestro, on fait plus allusion au chef d'orchestre réputé ou au compositeur. C'est celui-là, scientifiquement, ou dans la musique classique, on appelle maestro. On a l'orchestre classique. La personne qui tient la baguette ou à coordonnaka. Il y a un maestro. Donc maître. Hein? Maître ou un compositeur. C'est un terme scientifique. C'est un terme technique de langage musical. Okay. Donc le mot maestro veut dire maître. C'est un mot qui désigne un chef d'orchestre réputé ou un compositeur réputé. Il y a un chef d'orchestre, il y a un groupe musical. Parce qu'il y a une nuance entre orchestre et groupe musical. Quand on parle d'orchestre, quand on parle de groupe les groupes musicaux, on fait plus allusion aux formes de musique qui n'a rien à voir avec la musique classique. Qui n'a rien à voir avec la musique classique. Cela ne veut pas dire qu'un groupe musical est moins qu'un orchestre, non. Mais ils ont la dénomination, ils ont le rôle militaire, ils ont le rôle armée, ils ont le rôle la police. Vous comprenez? Donc, entre les différents. Voilà quoi. Dans le sens voilà. Alors, au sens restreint, un maestro, on peut aussi dire, ce sont des termes qu'on utilise pour louer ou pour saluer le talent ou le talent. Et dans le sens, je ne sais pas, restreint ou là, je ne sais pas. Qu'on salue car il y a un maestro. C'est-à-dire, il y a un maître. C'est-à-dire, on gagne dit qu'il y a un petit bien. Ah, maestro, il y a une manière à encourager. Mais dans le sens, dans mon propre, c'est ça ce que je viens de dire. Compositeur répété ou chef d'orchestre répété. Vraiment, merci beaucoup. Les bonnes choses ne dire pas. Je pense que cette émission a fait réellement plaisir à toi, l'ambassadeur itinérant Claude Lola et puis Adida Georges.
Je crois, professeur Yves Conjugaison, mais c'est l'asiatique. Merci, le plaisir est pour moi de vous inviter. Merci pour votre passage. Je ne sais pas, un dernier mot, et puis si vous avez des dédicaces à faire. Ouais, ce que je dirais seulement, j'encourage à tous les musiciens, je vais encourager à tous les musiciens, les gens qui ont du talent, de venir à l'INA, de venir à l'INAS pour apprendre de la musique et voilà, ajouter à ceux qui sont déjà dans leur sang. Donc c'est ce que moi je peux dire, apprendre la musique scientifique, ça donne de la valeur à l'art qu'on a, et voilà, l'art qu'on est avec. Donc c'est ce que je veux dire. Alors pour saluer, je peux saluer d'abord la promotion 3 de Liti Bonsomi, les Diabangama, Gislaine Yassiswa, Master Bazé de Germain, Jikan, Ibanzekele, Singi, on a dans Master Toshisa, on a Bonsomi, Liti Bonsomi. Dans le dernier, il y a salué par le Ina, par la travers le monde, par la Panzane bébé. Et la salué Dadampula, en direct de Paris, dans Valentin. Et j'ai salué Nanette Soukula, dans la Créteil. Est-ce que Karim Mapuikila, Tatiana, nous allons voir Tatiana, en direct de Paris, Tatiana la française, camarade de Dadampula. Donc voilà. Merci beaucoup. Moi je salue mon oncle que j'aime beaucoup, Papi Mafuta, sa mère, Christophe. C'est grâce à vous, hein, oncle, c'est grâce à vous. Donc je vous salue à partir de Paris. Je salue le présumé Fortune, Sony Mabaya, à partir de Paris. Archevêque Léandre, émission Cathédrale de Mathieu Avion, hein, à partir de Paris aussi. Savigno, moi de Lubamba, na États-Unis, je vous salue. Mais si vraiment, si vous avez aimé cette émission, il faut dire un grand merci à la main blanche, la main qui ne pêche pas, Ahmed Loukeba, que moi je l'appelle H. Loukekom Denga Lingelaka. Je pense que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Surtout, n'oubliez pas d'aimer cette émission, de partager, de commenter et puis abonnez-vous vraiment massivement sur Interkin News. Pour moi, je vous retrouve prochainement. Merci beaucoup. Take me by the hand, show me the way I can go. Hey man, on casse ta porte, c'est la Gestapo, je vais te retrouver, me